à quel moment les Réunionnais ont pu d'eux-mêmes dire, faire un bilan parce que il y a des dégâts graves. Il y a des gens qui ont perdu leur maison, il y a des gens qui ont perdu leur voiture. Et bien, ceux qui ont subi l'électricité, ils ont tout perdu dans leur frigo. Tout a pourri. Alors, comment on se fait rembourser de ça? Je ne suis pas sûre qu'on puisse se faire rembourser direct, hein, parce que je vais vous montrer tout de suite. En fait, la procédure pour être remboursé quand on est sinistré, dans ce cas particulier, la procédure à suivre quand on a comme catastrophe naturelle, un cyclone. Alors, je partage avec vous le document. Donc, vous voyez bien, c'est un document du gouvernement. OK, il y a le petit logo là-haut. Préfet de Seine-et-Marne, mais bon, ça, c'est pas grave. Procédure générale de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Donc, la loi, l'article, blablabla, généralité, les événements naturels couverts par la garantie catastrophe naturelle. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est sollicitée par les communes en fonction des classifications prévues dans le formulaire de demande communale. CERFA numéro blablabla. Alors pour tous ceux qui ont subi des sinistres, allez vite récupérer ce CERFA, d'accord? Vous tapez dans la barre de recherche comment reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et vous imprimez ce document-là. CERFA numéro 136 69 étoile 01. Ok, c'est très important pour vous faire indemniser. Alors la loi du 13 janvier 1982 prévoit que les personnes physico-morales victimes de catastrophes naturelles peuvent être dédommagées par leur société d'assurance pour les dommages qu'elles ont subis listés ci-dessous. Inondation par débordement de cours d'eau, inondation par ruissellement et coulée de boue associée, inondation par remontée de nappes phréatiques, mouvement de terrain, sécheresse, réhydratation des sols, affaissement dû à des cavités souterraines ou marnières, sauf s'il s'agit de l'exploitation passée en cours d'une mine. 3 conditions sont alors nécessaires: avoir souscrit un contrat d'assurance pour les biens, évidemment, hein, que les dommages aient pour cause déterminante et directe l'intensité anormale d'un agent naturel, que l'état de catastrophe naturelle ait été constaté par un arrêté interministériel publié au journal officiel, donc c'est ce qu'il est venu faire Darmanin en fait. Donc pas d'assurance, pas d'indemnisation, hein, par contre. Les biens non assurables ou non assurés ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation même si l'état de catastrophe naturelle a été déclaré. Les bénéficiaires et les biens concernés sont toutes les personnes physiques ou morales autres que l'État peuvent bénéficier de la garantie catastrophe naturelle pour tous les dégâts causés à des biens assurables tels que les habitations et leur contenu, les installations industrielles et commerciales et leur contenu, les bâtiments appartenant aux collectivités locales et leur contenu, les bâtiments agricoles, y compris les récoltes, machines ou animaux se trouvant à l'intérieur des dits bâtiments, les serres considérées en tant que bâtiments ou matériels, à l'exclusion toutefois des cultures contenues dans celles-ci, les véhicules, les accessoires et équipements automobiles si leur couverture est prévue dans la garantie de base, les clôtures, murs de soutènement ou fondations s'ils sont couverts par le contrat d'assurance, les forêts lorsqu'elles sont assurées par un contrat dommage aux biens, les frais de déblai, de démolition, de pompage et de nettoyage. Maintenant, deuxième partie, les événements naturels non couverts par la garantie catastrophe naturelle. L'action directe ou indirecte du vent, la grêle, le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures et les chéneaux, l'humidité due à la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l'intérieur du bâtiment assuré, sont également exclus les dommages corporels, les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres, fluviaux et marchandises transportées, les biens exclus par l'assureur par autorisation du Bureau central de tarification, les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d'assurance dommages, comme les terrains, les plantations, les murs d'enceinte, les clôtures, je crois qu'il y a même piscine dedans,
Les dommages indirects tels que les frais de déplacement, perte de loyer, remboursement d'horaires d'experts. Les dommages indirects liés à la catastrophe, dommages aux appareils électriques ou aux congélateurs dus à une coupure de courant. Les récoltes non engrangées, cultures, sols, cheptels, vifs, hors bâtiment, régime calamité agricole. Les dommages aux biens généralement non assurables des collectivités, voiries, digues, sculptures, œuvrages de génie civil qui relèvent de la solidarité nationale. Ok. Donc là, après, vous avez donc la procédure à suivre, qu'il faut retirer tel document, faire signer à la mairie. Donc, pour tous ceux qui ont subi des dommages, allez sur ce titre, retirez vite le CERFA numéro 136 69 étoile 01, remplissez-le, allez à la mairie pour déposer tout ça et ensuite la mairie joindra donc tout un dossier de catastrophe naturelle avec le département général et c'est comme ça que vous serez remboursé avec votre assurance. Ok. Ça ne suffit pas juste que Darmanin demande à la présidente des assurances de jeter un œil particulier. Non,